le drone est enclenché. Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo, les commentateurs du district. Hashtag 2, voilà, et je suis encore en compagnie d'Etienne. Comment tu vas, gamin? Ça va très bien, ça a bien claqué, j'aime ça. On est vraiment motivés encore une fois les gars. Premier épisode a plutôt plu. Ouais. Voilà, franchement, et à nous aussi de le faire. Et voilà, c'est parti pour le début d'une énorme série. Voilà. On a déjà eu des propositions d'aller dans des clubs un peu partout, en Charente-Maritime. Hein. Ça a failli se faire. Voilà, on a eu des propositions, merci à vous. On vous avait dit qu'on rêve de faire un tour de France des clubs. On devait aller aujourd'hui en Charente-Maritime chez un abonné qui nous avait dit de venir. Malheureusement, voilà, nous, on a oublié de vous préciser, si on vient, on a besoin d'un cadreur. C'est-à-dire que si on vient, faut qu'il y ait un de vos proches, vos frères, faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse nous filmer, nous tenir la caméra pendant le match, faire en gros le caméraman de Ligue 1. L'exemple juste là, tu sais, le mec qui est assis comme ça. Voilà, faut faire ça avec nous et puis là on peut faire le tour de la France ensemble. Aujourd'hui, on se retrouve encore du coup à Saint-Aubin, mais cette fois-ci ce n'est plus les seniors, c'est les U15, magnifique hein. Donc là on s'est dit, allez les seniors c'est bien beau, allez on va descendre un peu en catégorie, on va aller voir les U15. C'est un peu spécial pour moi parce que j'étais leur coach l'année dernière avec mon collègue Mathéo, le Rital, vous connaissez très bien sur la chaîne. Il est toujours coach avec son adjoint Jules Picat qui était joueur la semaine dernière hein, au match de Saint-Aubin contre la GGA. Petit extrait tout de suite au moment où il fauche le numéro 10 je crois de la GGA. Ouais, il le fauche. C'est le ballon, dit monsieur l'arbitre. Et là, et c'est un match mystique je pense, le niveau est entre nous assez médiocre. Il joue contre les premiers de la poule, Blanquefort. Attention au gros match aujourd'hui. Ça va être chaud, c'est ça qu'on aime chez les minots, c'est différent des seniors parce qu'il y a plus de chances que ça pleure, que ça chiale. Voilà, petit tag, mais c'est l'arbitre, ça chiale, donc il y a moyen qu'on se régale comme ça, c'est différent. On espère que vous allez quand même kiffer. C'est parti, U15, let's go. Bien évidemment, le sponsor de la vidéo, Pompot, on les remercie. Voilà, donc c'est tout simplement de la compote, hein, de la compote de pommes avec 264 kilocalories. C'est magnifique, si vous êtes en prise de masse, n'hésitez pas. Et c'est parti, hein, le coup d'envoi est lancé, on n'a pas encore les images, hein, mais ça va pas tarder à arriver. Voilà, donc ça y est, le match a commencé, hein, c'est magnifique. Voilà, ce qui est bien là, c'est qu'il n'y a vraiment pas d'arbitre officiel, hein, donc il n'y a pas de carton jaune, il n'y a pas de carton rouge, c'est un peu dommage. Hein. L'année dernière, c'est vraiment des joueurs sur qui on peut compter en défense avec la tête. Déjà première action pour Saint-Aubin, attention. Je contextualise, hein. On est vraiment en brassage district, hein. Poule K de Gironde. Blanquefort est premier de sa poule, hein. Ils ont fait le 3 sur 3, hein. Ils ont 9 points actuellement alors que Saint-Aubin c'est 3 points sur 9, hein. C'est deux défaites assez lourdes hein, face à Chanteclair et au Médoc. Attention à la touche peut-être mal effectuée, attention. Ah, petite poussette dans le dos, poussette par l'arbitre. L'arbitre qui ne parle pas, qui mime avec les gestes, hein. Poussette. Mime avec les gestes et qui surtout est chauve. Il est chauve, belle câble ici. Et c'est ça qu'on aime. Il est chauve et il est très beau. Souvent les chauves sont beaux, on le sait. Hop là, on n'oublie pas que j'ai quand même le bébé à faire sortir, hein. Le drone en plein match, hein, qui va faire un sacré boucan. On ne sait pas comment les gens vont le prendre. Et on voit le Rital hein, qui donne ses consignes. Hein, vraiment, c'est vraiment un coach que je qualifierais de charismatique. Hein. C'est pas le plus fin tactiquement, mais c'est quelqu'un, il sait donner l'envie à ses joueurs, il sait transmettre des émotions. Et c'est des entraîneurs qui manquent un peu dans ce football amateur. C'est tout à la gueule ce mec, c'est tout à la ganache. C'est vraiment, il a vraiment une éloquence. Voilà, une éloquence, un charisme, avec un numéro 11, avec une petite dégaine à la Jack Grealish. Hein, mais ça m'étonnerait pas qu'il soit fan de lui. Ça avec la frappe. Elle était belle celle-là. Hein. Première occasion dangereuse du match avec une demi-volée. Et c'est tout à fait compréhensible. Oh, attention, attention. On a failli assister à la première cagade du match. Je rêve d'une cagade. Non, voilà, c'est bon. Bah, y en a souvent quand même en U15. Moi, j'en ai vécu des belles. Attention, là, Antoine Bonnet, pas faire de faute. Magnifique. Belle intervention d'Antoine Bonnet. Mais attention, cette frappe qui va peut-être lever. Sans succès, il y a peu d'occasions. Alors que là, il y a une petite faute au milieu de terrain. De Samuel Lopez. Signalée par monsieur le chauve. Comment on l'appelle? Donnons-lui un nom. On va l'appeler. La gaffe. Un autre beau chauve. Il y a qui comme beau chauve? Mac Lesgui. Vincent Lesgui. Monsieur Lesgui. Monsieur Lesgui. Il n'a rien d'officiel, c'est purement amateur cet arbitre. Mais en tout cas, gros respect à lui. Hein. On soutient les arbitres, bien évidemment. C'est un métier pas facile, on le sait. Et surtout quand c'est pas du tout son métier. Voilà, il est totalement amateur et il rend service. Au vu de son gabarit, monsieur Lesgui, qu'il est mécano dans la vie en général, ça se voit. Je pense qu'il a son petit garage à Blanquefort. Et voilà, il se fait un petit chiffre d'affaires d'1 million. Voilà, je pense qu'il passe sa semaine sous la caisse, hein, voilà, comme ça là. Il sait manier le cric. Oui. Je pense alors que là il y a Jack Grealish qui s'élance. Et encore une belle intervention de la charnière. Iban, Antoine, on ne cesse de le répéter, c'est vraiment quelque chose de solide hein, qui est mis en place cette année. Avec la charnière centrale, voilà, c'est une charnière de Catogan. Hein. Il y a 2 Catogans en charnière centrale. 2 beaux Catogans.
Et voilà, donc attention, hein. Ceux-là, ils sont dangereux. Ah oui, il y avait totalement une toile d'araignée. C'est des cheveux bien entretenus et attention. Il y a des catogans, c'est que c'est souvent des bons joueurs. Oui, les cheveux soyeux souvent riment avec beaux joueurs. Attention. Qu'est-ce que c'est que ce catogan? Qu'est-ce que c'est que ce catogan? Qu'est-ce que c'est que ce catogan? C'est pas possible. C'est dégueulasse. À cet âge-là. Merci McFly Carlito, on vous aime. Merci O'Connell. Le numéro 12 de Saint-Aubin, il n'était pas en train de jouer devant là. Non, c'était l'entrée de Clément Bonnet. On l'a raté, là, le jumeau d'Antoine en défense. Il vient de rentrer, effectivement, on l'a pas vu. C'est vraiment les deux tours de contrôle de cette équipe. Hein. C'est les deux perches, c'est les joueurs qui pèsent hein, sur une défense. Hein. Voilà, ils sont pas forcément les plus rapides, les plus techniques, mais sur une défense ça pèse. On voit là déjà faire le pressing. On sent aimer la pression, voilà. Et attention, peut-être un petit défaut de couverture là du côté du latéral de Saint-Aubin. Et Grealish qui va glisser ce ballon. Heureusement que c'est bien. Encore Antoine Bonnet qui fait un match monstrueux hein, dans ce début de match. Le numéro 10 qui va la glisser. Et gardien, faut sortir. Oui. Ça combine derrière, c'est très serein, ça joue au ballon. Ah, le numéro 3, il a du charisme avec ses. Et ça propose, son voilà, dégradé. ça propose, ça. Là, ça joue, ça nous propose un tiki-taka quand même assez impressionnant hein, du côté de Blanquefort. Je pense que ça peut faire du bien, effectivement, de faire rentrer un attaquant qui peut mettre la pression. Et le numéro 10, encore une fois, qui oriente bien le jeu hein, sur le côté, ça va rentrer dans la surface. Attention, il se jette. On a failli assister à un attaque assassin et la cagade du numéro 9. Alors que Monsieur Lesgui siffle cette faute. Monsieur Lesgui qui a l'air très pédagogue parce qu'il explique. Quand il siffle quelque chose, il explique. C'est pour ça que j'ai sifflé Minot. Je mets pas de carton parce que je suis pas arbitre officiel et que je peux pas mettre de carton. Donc s'il y a un attentat, comment on fait? C'est une question que je me suis toujours posée. Voilà, s'il y a un attentat. Je pratique du foot depuis des années et effectivement, si t'as pas d'arbitre officiel, attentat, le mec ça appelle le SAMU. Et toi t'es peinard. Quelles sont les conséquences pour l'assassin? Aucune peine, aucune poursuite judiciaire. Il y a quand même un petit relais au niveau du district, voilà, un petit compte rendu peut-être. Ouais, peut-être. Voilà, ce mec c'est un assassin, il vient de commettre un attentat. On part de plus belle. Cette perte de balle. Et le numéro 11, la belle prise de balle, la frappe. Belle prise de balle là. Tout en assurance de la part d'Antoine Méret. Bien avec capté. Ce petit rebond hein, qui est souvent fourbe, d'autant plus avec des pelouses miteuses hein, comme aujourd'hui. Les deux gardiens du jour sont vraiment beaux parce qu'ils jouent avec des pantalons gardiens, des futales gardiens, des frocks U-Sport gardiens. Et ça, souvent, c'est synonyme d'un bon gardien. Ou en tout cas, un bon gardien de district. Ça me fait penser aux gardiens de la Bulgarie ou de la Hongrie à l'Euro 2016. Alors lui, c'est même différent. Au-dessus. Il joue en jogo. On met un petit extrait au montage. Il joue en jogo gris. C'est vraiment, il est allé à Decathlon et il a pris le premier jogo gris à 5 €. Le jogo Domios. Voilà. Voilà, 5 €, le premier prix technique. Ça. Allez, posez-moi ce ballon là. Posez-moi ce ballon, Saint-Aubin. Allez Noah. Il est pas hors jeu. Noah, il est pas hors jeu. Il a pris de court un catogan. Allez Noah. Allez Noah, il va rentrer, Le retrait pour Clément Bonnet. Goal. Incroyable. Regardez-le comment il est beau. Qu'est-ce qu'il est beau. Contre toute attente, contre le cours du jeu, Clément Bonnet. On l'avait dit, Clément Bonnet, le pivot. Le coaching gagnant du Rital. Surtout que c'est contre le cours du jeu, c'est ça qu'on aime. C'est ça. Là, c'était vraiment indécis. On voyait plus Blanquefort marquer et peut-être après faire un récital. Et Saint-Aubin qui a bien tenu défensivement, qui là marque un but comme ça, ça va leur faire beaucoup de bien. Maintenant, il va falloir rester solide derrière. Voilà, faut tenir jusqu'à la mi-temps, mais là, attention, le 6, la belle prise de balle. Et il va se présenter face au cage. Oh, c'est pas cadré, le raté. Oh là là, c'est un miracle là. C'est pas touché par le défenseur, par le tacle. Ah, c'est contré. Donc ça, une intervention défensive exceptionnelle. C'est contré. Magnifique. Et là, on va assister, je crois, au premier corner pour Blanquefort. Tiré de la gauche vers la droite. Ils avancent vers le but. C'est bien botté. Attention, et attention peut-être. Oh non. Non, c'est un CSC. Le coup de son camp d'Ivan Lassus. Aïe, non. Attendez. Attention. Attendez, Monsieur Lesgui. Le stade qui retient son souffle. Monsieur Lesgui va aller se concerter, je crois, avec son adjoint, son juge de ligne. Attendez, VAR is checking là. Ah, c'est confirmé, c'est le but. C'est confirmé. Ah là, quel dommage. C'est la douche froide. Hein. En même temps, si je me trompe pas, il est allé demander à l'arbitre de touche confirmation, l'arbitre de touche qui est de l'équipe adverse. Voilà, c'est aussi ça, hein, la magie du district. Quelque chose de discutable. Hein. Est-ce que l'arbitre de touche qui est de l'équipe adverse aurait eu l'humilité de dire non, il n'y a pas but. C'est dommage parce que ce but de Saint-Aubin. Oui, la belle prise de balle. Pivot. Et c'est dommage, il est repris, mais. Magnifique ce numéro 12, Clément Bonnet. Est-ce que ce serait pas un peu le Bilbo version U15? Ce serait énorme, hein, Clément Bonnet. Il est déjà plus grand Bilbo, mais voilà. Plus grand, moins rapide, moins vif, mais... Voilà, ça n'a rien de Bilbo, en fait. Voilà, ça n'a rien de Bilbo, mais ça a peut-être tout Bilbo dans le héros dans le du game match. Changer, dans le rôle de game changer. Dans le héros de ce match. Alors qu'on arrive bientôt à la fin de cette première mi-temps, je pense, hein, qui, je le rappelle, qui dure 40 minutes en U15.
Putain, Clément Bonnet, le game changer. Attention, là, attention, le côté gauche, Samuel Lopez qui va rentrer dans la surface. Le retrait peut-être, ça arrive. Allez, tout à l'heure. Ah, Clément Bonnet. Attention la frappe, attention, le temps. Double Clément Bonnet, exceptionnel. Clément Bonnet qui vient marquer son double. Mais quel joueur, magnifique. Il ne célèbre pas, moi c'est ça que j'aime chez ce mec, regardez-le. Oh là là, mais que c'est beau, que c'est beau. Il nous fait rêver Clément Bonnet. Saint-Aubin 2, Blanquefort 1. Quel match. C'est très beau. Encore une fois, ce retrait qui est bénéfique, qui fait mouche. Et ça fait 2-1 pour Saint-Aubin, magnifique. Attention, cette fois-ci. On va refaire la même erreur, on va attention. se reprendre un but dans ça serait fou, non. Oh, le retour d'Ivan. Oh, de temps, ouh, c'est chaud. J'ai failli partir en hypoglycémie sur le second but. Hein. Je suis déjà en manque de sucre là. Voilà, hein, donc, ça y est. merci à Pompot pour voilà, le sucre, hein, merci à eux. Coaching gagnant magnifique de la part du Rital, on vous l'avait dit que c'était pour ça, il sent les choses. Je pense même peut-être qu'il a fait exprès de le mettre sur le banc pour le réserver. Il sait qu'il n'a pas forcément le bon cardio du mid-doc. Il l'a mis sur le banc pour le faire entrer au bout de 20 minutes. L'effet de surprise, l'effet de surprise. Ça c'est du Rital tout craché, sur l'expertise aussi de Jules Picat aussi. Allez, Bastos, une belle touche de Bastos. Peter Crouch. Et c'est le retour, la mi-temps, excuse-moi, voilà, là, la mi-temps. Saint-Aubin, on les voit là arriver sur le rond central avec le Rital. Hein. Il fait bien le Rital, regardez-le, hein, avec le sac là, autour de l'épaule. Rempli de charisme. En mi-mollet, il guide son groupe. C'est rouge direct. Mais c'est un assassinat, c'est... Pour très peu d'élan, 2 pas au maximum, 3 peut-être. C'est parti, elle est dedans. Elle est pas dedans. Elle est pas... Oui, elle est dedans. Oui, elle est dedans. Oh là là. Quel incroyable geste. C'est parti, au stade René Escarré. Alors que Monsieur Lesgui place son mur. J'aime bien donner mes sentiments personnels. Je le sens pas celui-là pour Saint-Aubin. Ouais, il va être bien botté. Le gardien qui hésite à sortir. Là, c'est fébrile là, au niveau dégagement. Ouais. On est encore dans la surface côté Blanquefort. Est-ce qu'il va s'en sortir le 10? Oui, il a de la qualité. Il a de la qualité, ce 10. C'est pas sifflé. Non, Monsieur Lesgui qui dit non. Qui dit non avec sa main. Alors qu'il y a matière à moi. Il y a matière à siffler pour moi. Oui, il y a matière à regarder. En Parce tout que cas, là, il leur a fait l'amour dans la surface. Hein. Et le fils. Attention avec bien petite cagade. Par Antoine. C'est vrai qu'il n'y a toujours pas eu de cagade menant à un but. J'aimerais une belle cagade. Oui. J'aimerais vraiment une tuile, quoi. Une miroque. Une miroque qui glisse au ballon. Ah ouais, vraiment. Un mec, vraiment, le but, c'est pour lui, quoi. Une Goulfo. Ah oui, voilà. Ce sera encore plus beau, une Goulfo. Côté Ozdemir, intervention défensive finalement de Goulfo. C'est pas possible. Donc là, je me retrouve tout seul parce que Lucas Tony met en place le drone. Voilà, on va vous offrir des images de qualité. On va essayer de survoler les joueurs. Il est manette en main. J'avais envie de faire ce plan au drone, les amis. Allez, ça va être un 6 mètres. 6 mètres tapé par Iban. Ça aussi, c'est très district. C'est le gardien qui ne fera pas le 6 mètres lui-même. Il veut décoller, il veut décoller. Vas-y, décolle-moi ça. J'y vais. Vas-y. Oui. Allez, c'est beau. C'est magnifique ce qui se passe. Voilà, le drone est enclenché. Let's go. Putain, j'ai quand même cette crainte qui s'écrase comme une merde sur le terrain et que ça fauche un joueur. Ouais. Ah ouais, moi j'ai peur pour mon drone, ouais. Ça ferait mal, c'est le drone à mon frère en plus. On voit Monsieur Lesgui au rond central. C'est fou ce qu'on vous propose aujourd'hui. Plutôt pas, c'est pas dégueu là. Putain, ça me plaît. Si avec ça on n'arrive pas à ramener des gens autour de cette passion du district, avec un dispositif pareil, ça nous ferait mal au cœur quand même. Hein. On essaie de proposer quand même du contenu de qualité, des matchs de qualité. Et là le numéro 12 hein, de Blanquefort qui oriente bien ce jeu hein, après avoir un crocheté au milieu de terrain. Et là ça commence encore à tacler. Le numéro 12 encore une fois qui perce ce milieu de terrain. Allez Noah qui récupère ce ballon. Hein. Il va pousser ce ballon, il va essayer de prendre l'ascendant, c'est plutôt pas mal là. Allez, conserve ce ballon. Oh, la petite faute peut-être, la petite faute. Et ouais, si serait fou, c'est qu'il y a un but, tu suives les joueurs. C'est comme en Ligue 1, à un moment, tu sais, la caméra bien. Voilà, regarde, qui met la tête. Alors Clément, qui va contrôler en une touche pour Noah. Allez Noah, est-ce qu'il va l'avoir ce ballon Noah? Oh, le tacle. Oh, il est sévère celui-là. Il est sévère. Heureusement pour lui qu'il n'y a pas les cartons dans ce match. Il part d'une très mauvaise intention selon moi. Il y a zéro maîtrise quoi, il y a zéro maîtrise dans ce tacle. Allez Rital, applique cette bombe. Par contre ça va donner un très bon coup franc hein, pour Saint-Aubin. Allez, alors que ça joue. Ça joue. Magnifique. Oh l'atterrissage, il aurait dû être filmé parce qu'il était maîtrisé. Il a de la fougue ce jeune gardien. Il a du charisme, hein, futur capitaine je pense. Alors que là, il est hors jeu.
Ouh, attention. C'est mystique qui se passe. C'est mystique ce qui se passe. Alors le jeu s'était arrêté. Ouh, attention, ça s'envenime. Ça s'envenime. Alors que c'était sifflé. C'était sifflé. De Blanquefort a quand même tiré, arrêté. Et là, exaltation du côté de Saint-Ouen. Voilà, tous les darons qui font voilà, ça c'est ça. C'est ça qu'on aime, ça le district. On a entendu aussi Jules Picat hein, qui a dit oh. Alors que j'ai un début d'angine. Hein. Ouais, c'est terrible. Je sens que ça gratouille. Il n'y aura pas eu de grandes occasions hein, dans les deux parties d'autres en deuxième mi-temps, hein, finalement. On s'est fait chier. On s'est un peu fait chier. Voilà. On s'est fait chier. Je pense on le dit. Il y aura 3 minutes de deuxième mi-temps. Il n'y aura que le plan au drone. On s'est fait chier. Alors que Clément Bonnet va mettre la pression sur le gardien. On sent la rage. Du côté de Saint-Aubin. Et c'est la victoire. Oh là là, magnifique. Sifflet de Monsieur Lesgui. On voit la joie. La joie de Saint-Aubin. Regardez-les. Caractérisé par Antoine Bonnet, numéro 4 là. C'est magnifique, magnifique. Magnifique, Monsieur Lesgui aussi. Magnifique performance de Saint-Aubin qui vient chercher les 3 points contre le leader Blanquefort. Magnifique. Ils se sont fait dominer, on va pas se le cacher, mais le football, on le sait, dominer, ce n'est pas à gagner. Ouais, mais au final, en première mi-temps, oui, le Blanquefort a eu beaucoup d'occasions pour mener, pour marquer. Et je pense que s'ils auraient marqué, ça aurait été une déferlante, il y aurait eu 4-0. Mais vu que Saint-Aubin a bien tenu dans les bons moments et a marqué au moment où ça faisait mal. C'est ça, c'est quand même finalement un beau coup de génie que nous ont proposé les coachs de Saint-Aubin, Rital et Jules Picat. C'est là, ils nous saluent. Les grands coachs, voilà, ils savent être là au bon moment. Les grands et hommes, après, ils savent être sérieux au moment où il faut et aussi déconner au moment où il faut. Et là, on l'a vu en tout cas, content de ce match, heureux de sa victoire, je pense. Voilà les gars, c'est fait. Les commentateurs du district #2, on a vibré. On espère que vous avez pu kiffer. Si jamais vous voulez qu'on débarque dans vos clubs, on est là. Nous, on est chaud. Donc voilà, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner bien évidemment, à liker, à commenter encore une fois. Voilà, le 4 était très bon, le 4 était naze, beau but. Voilà, n'hésitez pas, nous ça nous fait toujours kiffer. Merci à toi mon grand. Moi, je sens que c'est une aventure qui va nous apporter gros dans la vie. C'est un régal d'être là, voilà, c'est un régal. Merci à toi mon grand. On se dit à la prochaine. On se laisse sur les images du vestiaire, la célébration. Voilà, on était sous poudre, on était vraiment sous blanche, sous cocaïne. Merci à tous les amis, à la prochaine. Ciao ciao.